Salam alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm Al-Ta'limia. Dans cette vidéo, je présente la troisième partie de la correction du devoir surveillé numéro 1, sciences physiques, pour toutes les sections, sciences expérimentales, sciences techniques et bien sûr sciences maths. Alors, l'exercice numéro 3, c'est la partie de chimie. Alors, les données de cet exercice, la masse du carbone, 12 grammes par mol, la masse d'hydrogène, 1 gramme par mol, la masse de l'oxygène, 16 grammes par mol, la masse du soufre, 32 grammes par mol, la constante du gaz parfait, 8,314 en système international, le Na, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Alors, la première question, calculer la quantité de la matière existant dans une masse M est égal à 8 grammes de soufre S. Du soufre S. يعني احسب كمية المادة الموجودة في كتلة M تساوي 8 grammes للكبريت S. Alors tout simplement en appliquant, alors la première question, calculer, bien sûr calculer la quantité de matière dans une masse M est égal à 8 grammes du soufre. Alors en appliquant, on sait, d'après le résultat du tronc commun, l'année précédente, N est égal la masse sur la masse atomique. Pourquoi la masse atomique? Parce on calcule la masse d'un atome de soufre. Donc on dit que la quantité de matière est égale à la masse du soufre sur la masse atomique. Voilà la relation. Tout simplement, petite m, ou bien on calcule la quantité, application numérique, petite n est égal 8 grammes sur 32 grammes mol moins 1. On simplifie par gramme. Le mol moins 1 sort, ou bien sort en numérateur. On obtient 8 sur 32, bien sûr, mol. Tout calcul fait, 8 divisé par 32 est égal à 0,25. Donc la quantité de matière, c'est 0,25 mol. C'est 0,25 mol. Alors, deuxième question. Déterminer le nombre d'atomes du soufre qui contient dans cette masse. يعني حدد أو احسب عدد الذرات. Le nombre d'atomes هو عدد ذرات الكبريت الموجودة في هذه الكتلة. Alors, déterminer le nombre d'atomes du soufre kibrit qui contiennent cette masse. Alors, déterminer le nombre d'atomes, يعني حدد عدد ذرات الكبريت. déterminer le nombre d'atomes du soufre. حدد عدد ذرات الكبريت التي تحتوي هذه الكتلة. Tout simplement en appliquant, on a la relation aussi, on sait que la quantité de matière à quoi égale? C'est le nombre d'atomes ou bien le nombre de particules, عدد الدقائق، ذرات أو إيونات أو إلكترونات أو بروتونات إلى غير ذلك، sur le nombre d'Avogadro, le Na, le nombre d'Avogadro. Donc on a déjà calculé N. Et on a le nombre d'Avogadro dans les données. Donc le nombre de particules N est égal petit n fois Na. Petit n fois Na. Voilà. Application numérique. Donc تطبيق عددي. Application numérique. تطبيق عددي. Donc le nombre de particules, le nombre d'atomes, عدد ذرات الكبريت, est égal 0,25 mol multiplié par 6. Donc Na c'est 6,02 multiplié par 10 à la puissance 23
mol moins 1. Le mol disparaît avec le mol moins 1. On simplifie par mol et mol moins 1. Donc, il reste n à quoi égal? N est égal à 0,25 multiplié par donc 0,25 multiplié par 6,02 est égal à 1,5 à peu près 1,5 fois 10 à la puissance 23 atomes. 1,5, 505, c'est-à-dire à peu près 1,5 fois 10 à la puissance 23 atomes. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, il est subdivisé en deux sous-questions. يعني مجزأة إلى سؤالين. قال لك l'éthanol, on dit que l'éthanol c'est un alcool de formule C2H5OH. C2H5OH est un liquide d'une densité D est égale à 0,79 par rapport à l'eau. يعني l'éthanol C2H5 الإيثانول C2H5 هو سائل كثافته D تساوي 0,79 بالنسبة للماء. C'est un liquide de densité, d'une densité D est égale à 0,79 par rapport à l'eau. Alors, première question, 3.1. Calculer la quantité de matière. Calculer la quantité de matière. Calculer la quantité de matière dans une volume يعني في حجم V égale 100 millilitres de ce liquide. Liquide ou l'éthanol de ce liquide. C'est simple. Alors, احسب كمية المادة. Calculer la quantité de matière dans une volume في حجم égale à 100 millilitres ou bien 100 cm3 de ce liquide. C'est quoi le liquide? C'est C2H5OH اللي هو l'éthanol. Éthanol. Éthanol, c'est un alcool de formule C2H5OH. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la densité, on a donné la densité. La densité d'un liquide par rapport à l'eau est égale à combien? Est égale à la masse volumique du liquide sur la masse volumique de l'eau. Ce qui implique que la masse volumique du liquide est égale à D fois la masse volumique de l'eau. Avec la masse volumique de l'eau, à quoi égal? C'est 1 gramme par centimètre cube. Centimètre cube, là, il y a le millilitre. Le millilitre, là, il y a centimètre cube. 1 millilitre, là, il y a 1 centimètre cube. D'accord? Ce qui implique que ρ est égal à D. D fois ρ. Alors, or, à quoi égale ρ? ρ est égal à M sur V. M sur V. Ce qui implique que M est égal à ρ fois V. La masse volumique, ρ c'est quoi ρ? ρ c'est la masse volumique du liquide. اللي هو l'éthanol. Donc, petite m, à quoi égale la petite m? Est égal à ρ. À quoi égale à ρ? On remplace ρ par D. Donc, ρ est égal à m sur V. Donc, m est égal à ρ fois V.
Et ρ à quoi égal? Ρ est égal à D fois ρe en utilisant les données. Donc D fois ρe, c'est quoi ça? Ça c'est ρ fois V. Donc هاد ρ هادي باش غنعوضو هاد ρ هادي غنعوضوها بالدي fois ρe. هاي ρ est égal à D fois ρe غنعوضو هنا. Donc غتولي عندنا D fois ρe fois V. Voilà la masse. Avec ρe est égal à 1. Donc, en divisant, donc petite n, la quantité de matière à quoi égale? Égale à petite m à la grande m. La masse, c'est quoi? Avec quoi? Avec m et la masse molaire, elle coûte l'allemande, la masse molaire de l'éthanol. De l'éthanol. Donc, petite m, donc n est égal. À quoi égale la petite m? Donc, petite m est égale à d fois re fois v. Petite m est égale à d fois re fois v. Petite m est égale à d fois re fois v en remplaçant. Donc, à tous les d fois re fois v sur la masse molaire. Voilà l'expression de n. Application numérique. On calcule m. À quoi égale à m? C'est la masse molaire de C2H5OH est égale à C2 fois la masse atomique du carbone plus combien d'atomes d'hydrogène? 6. 6 fois la masse atomique d'hydrogène plus la masse atomique de l'oxygène. À quoi égale à ça? C'est 2 fois 12 plus 6 fois 1, 6 fois 1, plus 16. À quoi égale à ça? C'est 24 plus 6 plus 16. 24 plus 6, ça fait 30. 30 plus 16, c'est 46 grammes mol moins 1. Alors, la masse de C2H5OH égale à 46 grammes mol moins 1. On a ça. Et on a ρe est égal à 1 gramme par centimètre cube, ou bien millilitre. Et D est égal à 0,79 unités. Donc la quantité de matière à quoi égale? Est égale. Et V bien sûr est égal à V est égal à 100 millilitres ou la centimètre cube. Millilitre ou bien 100 centimètres cube. Centimètre cube. Donc à quoi égale à N? N est égal à 0,79 fois 1 fois 100 divisé par 46. Donc elle est 100 unités. Elle est grammes par centimètre cube. Elle est centimètre cube. On simplifie par centimètre cube. Elle est gramme mol moins 1. On simplifie par gramme. Mol moins 1 sort en numérateur et en effet le bast. Elle reste bien sûr n à quoi égale? N à quoi égale à n est égal, tout calcul fait est égal 0,79 multiplié par 1 multiplié par 100 est égal divisé par 46 à quoi égal? Est égal à 1,60 mol. نعاود le calcul. On a 0,79 multiplié par 1 multiplié par 100 divisé par 46 est égal, c'est 1,716 à peu près mol. Voilà la quantité de matière. La question 3.2. La question 3.2. Déterminer la masse de cette quantité de l'éthanol. Déterminer la masse de cette quantité
de l'éthanol. يعني خصنا نعرفو il faut utiliser les données. La question précédente, قال لك calculer la quantité de matière, عطيك la densité, عطيك le volume. Bien sûr غادي دير غادي نتبعوا هاد la méthode. On a la densité est égale à rho ديال liquide, toujours rho ديال liquide, n'importe quel liquide. Par exemple هنا عندنا l'éthanol liquide, rho ديال liquide par rapport à rho de l'eau. Donc rho ديال liquide اللي هو l'éthanol est égal à la densité fois rho, sachant que rho est égal à 1. Donc, on de la formule. On sait aussi que ρ est égal à la masse sur le volume. Donc, la masse est égale à ρ fois V. Donc, la masse, ρ en remplaçant par D fois RE, D fois RE fois V. En divisant par grand M pour avoir la quantité de matière N, en divisant ici par M. Voilà la relation. On a M est égal à M. On a M à quoi égal? On a déjà M est égal à D fois RE fois V divisé par M. On a l'expression. Donc, on calcule la masse molaire de l'éthanol. On trouve 46 par cette méthode, c'est ça, c'est simple, 46. On a V donné, c'est 100 ml de la centimètre cube, 100 cm3 ou la 100 ml. Rho E est égal à 1, D, elle a été donnée. Donc, tout calcul fait, on trouve N est égal à 1,717 mol. Maintenant, on détermine la masse de cette quantité. On a petit n, la quantité de matière est égale à m sur m. Tout simplement, petit m à quoi égal? C'est fois grand M. Application numérique, تطبيق عددي, petit m à quoi égal? Et petit m est égal à 1,717 fois 46, on a déjà calculé. Grand M, on a déjà calculé, c'est 46. Donc, on trouve bien sûr, tout calcul fait, bien sûr, هذه بالمول وهذه بالجرام, هذه باش هذه l'unité ديالها هي المول, هذه المول, وهذه الجرام مول موان 1. On simplifie par le mol, غتبقى عندنا هاد الكالكول هذا اللي غنلقاوه بالجرام, pardon, بالجرام. Donc 1,717 multiplié par 46, on trouve bien sûr 78,98 grammes. Voilà. Ou bien on peut le calculer autrement, D fois E fois V. On peut calculer directement ici. On a D à quoi égal? D est égal à 0,79 multiplié par 1 multiplié par 100. On trouve bien sûr à peu près, ou bien M à peu près 79 grammes. C'est pareil, c'est la même chose. Alors c'est très bien. Maintenant on passe à la deuxième partie de cet exercice. À la deuxième partie de cet exercice, c'est la quatrième question. C'est la quatrième question. Une bouteille cylindrique. Maintenant, on a une bouteille cylindrique de volume V est égal à 2 mètres cubes contient du dioxygène gazeux sous une pression de P1 est égal à 1013 hectopascal à la température de 25 degrés C. عندنا واحد القارورة أسطوانية أو قنينة أسطوانية حجمها 2 متر كوب 2 متر مكعب تحتوي على غاز ثاني الأكسجين غاز ثاني الأكسجين تحت الضغط P1 est égal à 1013 hectopascal وحدة الضغط الجوي على température وتحت درجة الحرارة 25 degrés C. 4.1 Calculer N1 la quantité de matière O2 qui contient la bouteille. احسب
واحسب ان كميه الماده ديال او 2 التي تحتوي عليها البوتي. دونك on applique la relation du gaz parfait, tout simplement. La relation du gaz parfait. عندنا la pression, عندنا le volume, عندنا la température, عندنا la constante du gaz parfait. On applique. On a PV est égal à NR fois T. Donc N est égal à P fois V sur R fois T. Donc N1 est égal à P1 multiplié par V sur R fois T. Donc P1 à quoi égal? C'est 1 1013 hectopascal. Il faut convertir en pascal. C'est 10, 13. 1 hectopascal هي 100 باسكال. بحال كنقولوا هكتومتر مع المتر. 1 هكتومتر هي 100 متر. دونك 1 هكتوباسكال est égal à 100 pascal. Donc pascal. Très bien. On a le volume V. C'est très bien, c'est 2 mètres cubes. نخلوها بالمتر كوب. C'est l'unité internationale. On a le R. La constante des gaz parfait. R est la constante des gaz parfait. Elle a été donnée 8,314 le système international, pas de problème. C'est la constante du gaz parfait. ثابتة الغازات الكاملة. Et on a T est égal à 25 degrés C. Il faut convertir en Kelvin. C'est 25 degrés. C'est 25 plus 273. Bien sûr, le tout en Kelvin est égal à combien? C'est 225 plus 273 est égal à 298 Kelvin. Donc N1 est égal à 1013,00 pascal multiplié par le volume, c'est 2 mètres cubes, divisé par le R, c'est 8,314 le système international multiplié par 298 Kelvin. N1 à quoi égal? Le calcul de N1 est égal à 1013,0 fois 2 divisé par 8,314 multiplié par 298, le tout égal à 81,77 mol. Voilà la quantité de matière du gaz dioxygène qui contient la bouteille. Maintenant, on passe à la question qui suit. 4.2. La question 4.2. Si cette quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 litres, V est égal à 20 litres, à la même température que précédemment, c'est-à-dire T est égal à 25 degrés C est égal à 298 Kelvin. Quelle est la pression? Quelle est la pression du gaz? Quelle est la pression du gaz? Quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient? Voilà. Alors, j'explique. Si cette
quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 litres à la même température que le précédemment. يعني إلا كانت هاد الكونتيتي ديال الغاز اللي هي ديال O2 في واحد الكأس، في واحد الكأس مثلا حجمه 20 لتر au lieu de 2 متر كوب 20 لتر à la même température في نفس درجة الحرارة. Quelle est la pression du gaz à l'intérieur du récipient? Donc maintenant on applique la loi de Boyle-Mariotte. Pourquoi on applique la loi de Boyle-Mariotte? On applique la loi de Boyle-Mariotte. Pourquoi on applique cette loi-là, loi de Boyle-Mariotte? Parce que la température est constante. Parce que la température est constante. Donc, pourquoi la température est constante? Elle a été dit, énoncé dans l'exercice, dans la question. À la même température, ça veut dire on a fixé la température. Il y a une température. Donc, PV, le produit PV égale à une constante aussi. C'est ça la loi de Boyle-Mariotte. Ça veut dire quoi? On a P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Donc, on cherche quoi? On cherche la pression, la nouvelle pression. Donc, P2 est égal à P1 multiplié par V1 sur V2. Application numérique. À quoi égale P1? P1, c'est 13 hectopascal. Et à quoi égale V1? Et V1 est égal à 2 mètres cubes. 2 mètres cubes. Et à quoi égale V2? V2 est égal à 20 litres. Attention aux unités. On sait que il faut convertir litre en mètres cubes. On sait tout d'abord, on sait que on a le mètre cube, décimètre cube, centimètre cube par exemple. Ou bien le millimètre cube. On a ici on a le millilitre et aussi on a le litre. Litre, décilitre, centilitre, millilitre. Donc 20 millilitres, 20 litres convertis en mètre cube. Donc 20 litres convertis en mètre cube. 20 litres, donc toujours في la case ديال les unités يعني الوحدات. 20 litres litre هو الديسيمتر كوب والمتر هو السنتيمتر كوب. Donc 20 litres c'est 0,02. C'est égal à bien sûr. Donc V est égal à 20 litres est égal à 0,02 mètres cubes. Donc P2 est égal à 13 hectopascal, pas de problème, multiplié par 2 mètres cubes sur 0,02 mètres cubes. On simplifie par le mètre cube, tout calcul fait. Donc on a 13 hectopascal multiplié par 2 divisé par 0,02. À quoi égale? Est égal à 13 hectopascal bien sûr. Donc P2 est égal à 13 hectopascal. Voilà la pression. Il a été amplifié de 100. Parce que le volume est diminué. On sait que lorsque le volume est diminué, diminue de quoi? Diminue de 100. La pression augmente de 100. C'est logique. Maintenant, on passe à la dernière question. La dernière question de cet exercice de chimie. 4.3. On fait entrer dans la bouteille le dioxyde de carbone CO2 gazeux. ندخل في القارورة gaz ثنائي أكسيد الكربون. La pression à l'intérieur de la bouteille augmente. P2 est égal à 1400 hectopascal.
يعني ندخل في القارورة غاز ثاني أكسيد الكربون الغازي إضافة إلى القارورة. شنو كان فيها القارورة؟ كان فيها دون لا بروميير شو دون في ليطا انيسيال كانت فيها او 2. غنزيدو ندخلو فيها واحد الغاز ولا بريسيون بي 1 سي 10 13 هكتو باسكال. هادشي اللي كان عندنا في الاول، سي سا ليطا انيسيال. غنزيدو ندخلو واحد الغاز ديال سي او 2 ليطا فينال دو. هادي هي لا بوتي، لا بوتي، لا بوتي. فوالا في ليطا فينال غتولي عندنا O2 un mélange plus CO2. Ça c'est un mélange. Ça c'est un mélange gazeux. خليط غازي. C'est un mélange gazeux. Ou la pression finale, il augmente de 1040 hectopascal. 1040 hectopascal. Qu'est-ce qu'elle va me demander? Elle est calculer. La question c'est calculer la masse كتلة, la masse du mélange, كتلة الخليط, la masse du mélange, petite m, dans la bouteille, في القارورة, dans la bouteille. احسب كتلة الخليط, petite m, dans la bouteille. Alors premièrement, on a la conservation de la quantité de matière. On a N est égal à N1 plus N2. N c'est quoi? N est la quantité de matière, du mélange. Donc, N1 est la quantité de matière et la quantité de O2. N2 est la quantité de matière, de CO2. Donc, N2 à quoi égal? Est égal à N moins N1. N moins N1. Et N à quoi égal? Et on a N est égal à P2 fois V sur P fois V sur R fois T. D'accord? Alors, application numérique, ça c'est la quantité de matière, le mélange gazeux. N, c'est 1040 fois 100, le Pascal, toujours multiplié par le volume de la bouteille, c'est 2. Le volume de la bouteille, parce que dans la bouteille, le volume de la bouteille, c'est 2. Sur 8,314 fois 298. D'accord? À quoi égale à N? À quoi égale à N? C'est 1040 fois 100 fois 2. Divisé par 8,314 multiplié par 298. Le taux à quoi égale? C'est 83,953 bien sûr mol. Donc on a 1040 fois 100 fois 2 divisé par 8,314 fois 298. C'est bien 83,953
53 mol. Or, donc, on a ça. Alors, Na à quoi égale? La quantité de matière de O2 à quoi égale? Est égal à petit m sur grand M O2. Petit m sur grand M ou bien M1. Ce qui implique que M1 est égal à N1 fois M de O2. Et on a N1 à quoi égal? On a déjà calculé N1. On a déjà calculé N1. N1 à quoi égal? N1 de quoi? La quantité de matière d'IL O2. La quantité de matière d'IL O2, c'est 81. C'est 81,67 mol. Alors, 81 sur... Et N2, à quoi égale N2? N2, c'est quoi N2? C'est la quantité de matière de CO2. C'est la quantité de matière. N2, c'est la quantité de matière de CO2. À quoi égale? Est égal à aussi M2 sur M2. CO2, c'est M, ce qui implique que M2 est égal à N2 fois M de CO2. De M de CO2. Avec N2, à quoi égale à N2? N2 est égal à N moins N1. N2, c'est la quantité de matière de CO2, de dioxyde de carbone CO2, est égale à la quantité de matière d'IL mélange, n'a que la quantité de matière d'IL O2. Parce que la quantité de matière d'IL mélange, la quantité de matière du mélange est égale à la somme. La quantité de matière du mélange. La quantité de matière du mélange est égale à la quantité de matière d'IL O2 plus la quantité de matière de CO2. Donc la quantité de matière d'IL CO2 est égale à la quantité de matière d'IL mélange moins la quantité de matière d'IL O2. Donc N2 est égal à N moins N1. Donc application numérique, N2 est égal à N. À quoi égale à N? On a déjà calculé N. Voilà N. C'est 83,953 moins N1, c'est 81,76. À quoi égale? À quoi égale? Donc, 83,953 moins 81, pardon, 81,67. Voilà. À quoi égale? C'est 2,183. N2 mol. Maintenant, donc, la masse de O2. La masse de O2. C'est quoi? C'est N1 multiplié par MO2. N1 à quoi égale à N1? N1 c'est 81,67 fois 2 fois 16. La M ديال O2 c'est quoi? C'est 2 fois la masse atomique ديال O. La masse atomique de O هي 16. 2 fois à quoi égale? Bien sûr بالgramme. نلقاوها بالgramme. C'est N1. N1 c'est 81 fois 2 fois 16. Pardon, c'est 81,67 fois 2 fois 16. À quoi égale? C'est 2616,64 grammes. Voilà. Ça, c'est la masse de O2. M2 est égal à de la même façon, c'est M de CO2. C'est la masse de CO2. À quoi égale? À quoi égale? M2 est égal à N2. C'est quoi N2? C'est 2,183 multiplié par la masse du carbone
plus 2 fois la masse il y a l'oxygène. Il y a 2 multiplié par 12 plus 16 fois 2. Il y a 32. Il est égal à 2,183 multiplié par 12 plus 32 est égal 12 plus 32 multiplié par, ça c'est 44, multiplié par 2,183. C'est 96 0,052 grammes. Donc M2 est égal à 96,052 grammes. C'est la masse de CO2. Donc, la masse du mélange gazeux est petit m est égal à M1 plus M2, ce qui implique que petit m est égal à c'est 2616,64 plus 96,0. Petit m est égal. Voilà la masse du mélange. Donc, 2616,64 plus 96,055 à quoi égal? Égal à 2712 grammes. La correction du devoir surveillé numéro 1 premier module est terminée. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Il y a عندكم شي تساؤلات يمكن لكم تطرحوا التساؤلات إن شاء الله غادي نجاوب لكم اليوم. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo إن شاء الله sur la chaîne فهم التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.